Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour notre vidéo up. Vous savez, c'est là où vous allez sauter de vidéo en vidéo pour voir tous les projets que nous vous avons préparés. Pour ce vidéo up, Esther nous a proposé de travailler sur les fleurs de printemps. J'ai donc choisi de travailler avec notamment la nouvelle collection qui arrive pour vous dès le 1er avril et qui s'appelle Jardin ornemental. C'est l'occasion pour moi donc de vous faire découvrir les nouveaux produits. Voici donc la petite carte que je vous propose. J'ai également décidé de travailler que dans des tons dorés. Vous allez le voir donc à la fois avec le papier doré, mais aussi avec les tampons que j'ai embossés en doré. Voilà. Et pour rappeler encore le côté doré, de l'encre dorée et également aussi une étiquette donc faite avec notre papier métallisé doré. Nous allons donc réaliser ensemble cette petite carte. Pour réaliser cette carte, vous allez voir, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de choses. Juste une base de carte, donc au format standard, à savoir 21, 14, 8, et vous la pliez en deux. Ça va nous servir tout simplement de base pour notre carte. Vous allez également avoir besoin donc d'une chute de papier qui va faire 3 cm de large sur 14,8 de haut. Vous allez également avoir besoin de papier. Alors, si vous travaillez comme moi avec du doré, vous prenez du doré. Si vous travaillez avec de l'argenté, vous prenez un papier argenté, bien entendu. Et donc, une chute ici de papier doré qui viendra faire ici la jolie petite lisière. Vous aurez également besoin d'une chute de papier blanc sur lequel nous allons venir faire ici donc notre motif. Pour la première étape, nous allons ici réaliser très rapidement notre première structure sur la gauche. Pour cela, nous prenons donc notre papier imprimé ici, donc 3, je vous ai dit sur 14,8. Vous découpez une petite bande également de papier, alors soit doré, argenté, champagne, peu importe, qui va en accord bien entendu avec votre papier. Moi, ma petite bande fait 1 cm. C'est vraiment très très léger, c'est juste pour pouvoir ici visualiser en fait notre petite bande. Une fois que c'est fait, hop, on va tout simplement positionner ici. Voilà, donc moi c'est juste un tout petit liseré que je laisse comme vous le voyez. Et on va tout simplement venir coller ce morceau de papier ici en bordure. Hop, donc travailler à plat, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Comme ceci, voilà. Nous avons donc le début de notre carte qui est réalisé. Nous allons maintenant passer ici à la décoration florale en embossage à chaud. Pour la partie florale, je vais donc travailler avec ce nouveau set de tampons que vous pourrez acquérir dès le 1er avril et je vais travailler avec cette magnifique fleur ici pour réaliser ici donc mon ornement. Pour cela, je vais donc utiliser tout d'abord mon embossing Bundy qui va me permettre en fait d'enlever tout ce qui est électricité statique et donc toutes les poussières qui ont pu se poser sur mon papier. En fait, c'est un petit pochon dans lequel il y a du talc à l'intérieur et qui va donc permettre tout simplement de faire cette opération. Voilà, ensuite je travaille donc comme d'habitude avec la Versamark. Je tamponne mon motif. Voilà, donc pour le moment vous ne le voyez pas, je vous le rappelle. Et ensuite, je vais donc utiliser ma poudre à embosser couleur or. Alors on va y aller franchement. Voilà, sur tout le motif. Regardez-moi ce magnifique motif. Alors moi j'ai l'habitude, pour
pour enlever tous les petits grains en fait qui peuvent rester éventuellement à la surface. Pensez bien aussi à récupérer tout de suite votre poudre, votre surplus de poudre, puisqu'il pourra tout à fait vous servir pour un autre projet. Il me reste maintenant à chauffer ici pour faire cet effet de brillance et cet effet plastifié. Je vous retrouve tout de suite après, je le mets en accéléré. Et voilà, mon motif est maintenant embossé. Il ne me reste plus ici qu'à le coloriser. Pour cela, je vais utiliser donc mes Stampin' Blend. Alors, je vais utiliser les couleurs suivantes pour vous montrer. Donc, le tellement safran pour faire ici donc les petits cœurs des fleurs. Je vais utiliser du macaron à la menthe claire pour faire les feuilles. Je vais utiliser du brune dune couleur claire pour faire les petites tiges. Et je vais utiliser ensuite donc les petites pirouettes claires et foncées pour faire ici les effets sur les fleurs. Je vous retrouve une fois la colorisation faite. Donc l'avantage ici des Stampin' Blend en fait, c'est qu'avec l'embossage à chaud, vous n'avez pas beaucoup de chance en fait de dépasser vos motifs d'ancrer, voilà. Vous n'avez pas besoin également aussi de colorer tous vos pétales pour faire un joli effet. Moi j'aime beaucoup juste les passer comme ceci, vraiment faire un effet léger, pas besoin de faire énormément. Vous voyez, ça rend vraiment très très bien. Je vais vous montrer avec le jaune, hop, que l'on va faire rapidement ici sur nos petites fleurs. Voilà. Et un petit peu donc de vert ici sur nos feuilles, juste pour pouvoir avoir une jolie colorisation. Donc moi j'aime vraiment beaucoup les Stampin' Blend, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, qui fait un effet vraiment, je trouve, très diffus en fait sur nos papiers. Je vous retrouve donc une fois la colorisation terminée. Voilà, la colorisation est terminée. Voici donc ce que cela donne et je l'ai donc détouré, ce motif étant assez simple en fait à détourer. Regardez un petit peu, c'est vraiment très très sympathique avec donc cet effet de brillance. J'en ai profité également pour réaliser aussi ma petite étiquette. Ici, je l'avais fait avec en embossage à chaud noir. Ici, j'ai décidé de le faire en doré sur du doré et vous voyez, ça se voit vraiment très bien également. Si toutefois vous n'avez pas ici de poudre à embosser, vous pouvez tout à fait faire le même type de motif, simplement en utilisant donc votre encre Memento. Ne vous inquiétez pas, votre carte sera également très belle. Il nous reste maintenant à faire ici donc le montage. Et pour cela, je vous propose toujours de travailler avec ce set de tampons. J'ai donc utilisé ici les petites spirales que l'on va mettre donc en coin. Et nous allons également utiliser ce petit motif ici de fleurs qui permet ici de donner un petit fond à notre carte. Pour cela, j'utilise l'encre Delicata dorée, comme ceci. Et je viens tout simplement la tamponner. Je veux vraiment rester dans cet effet de doré. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je fais habituellement, d'autant plus que le doré n'est vraiment pas du tout ma couleur préférée, mais je trouve que là, ça rendait vraiment très bien. Alors, pour faire ici les motifs de petites fleurs, vous voyez à peu près comment vous allez positionner ici donc votre motif qui sera donc en mousse 3D quant à lui. Et vous allez tout simplement tamponner ici vos petits motifs de fleurs. Donc n'hésitez pas à les mettre les uns sur les autres. C'est vraiment pour donner cet effet en fait, voilà, de petites fioritures supplémentaires sur la carte. Et vous voyez que ça va venir habiller tout autour en fait votre carte. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos petits
dimensionnal, comme ceci. Et vous voyez qu'en fait, c'est vraiment une carte qui est assez simple à faire, mais qui va vous permettre notamment de faire un joli effet et de travailler peut-être dans des tonalités aussi que vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Voilà, je trouve que là, ça rend pas mal. Allez, hop, on la pose. Et ici, on va donc mettre également, hop, un petit dimensionnel. Je pense que je vais le mettre comme ceci. Donc, je peux en mettre un autre ici. Voilà. Comme ça, tout sera bien en relief. Regardez, c'est vraiment très sympa, non? Vous ne trouvez pas? Ça fait deux cartes totalement un petit peu différentes, simplement avec le texte qui change. Et enfin, pour terminer, je vous propose de travailler donc avec les joyaux dorés qui font partie eux aussi de la nouvelle collection qui se présente donc comme ceci. Regardez, ils sont vraiment très beaux. Ils ne sont pas cette fois-ci teintés dans la masse, mais ils sont teintés sur le dessus et je trouve que c'est vraiment quelque chose, hop, voilà, qui va permettre ici d'apporter encore un petit peu plus de brillance. Et voilà, notre carte est terminée. J'espère que ce petit projet vous a plu. Je vous invite maintenant à aller voir donc les projets suivants. Tout simplement en dessous ici, vous avez le lien vers donc ma collègue démonstratrice. Elle va vous présenter un autre projet autour donc également des fleurs de printemps. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.